Alors, voilà mon clip de vidéo. Voilà. Voilà. Bon. Alors, on va faire une vidéo aujourd'hui. Alors, du mal. Est-ce que l'inceste c'est du mal? Non, l'inceste n'est pas du mal. Euh, Aimer son frère n'est pas du mal. Si ce n'est pas un mal, parce que c'est l'amour. Chaque amour est bon. C'est-à-dire que l'amour, tout court en général, familial, compte plus que tout. C'est-à-dire que l'amour compte plus que tout. C'est-à-dire que quand vous êtes amoureux de quelqu'un, l'amour, c'est l'amour. Ça veut dire que si vous aimez quelqu'un, l'amour est plus important. L'amour entre frères et sœurs, pénalement, ce n'est pas condamnable d'être amoureux de son beau-frère ou de sa belle-sœur ou de son cousin. Mais on peut considérer ça, il y a pas des critiques, des personnes qui peuvent critiquer le fait d'entre l'amour entre frères, mais c'est pas quelque chose de mal, en guillemets, de aimer son frère. Après, chacun a son avis personnel sur ça, mais en général, ça peut très bien être c'est l'amour entre frères. Ce n'est pas l'amour entre, en guillemets, frères et sœurs, c'est de l'amour amoureux que tu peux avoir entre frères et sœurs. C'est pas un mauvais amour, au contraire. Des fois aussi, c'est parce que, des fois, certaines histoires, c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient frères. C'est-à-dire, des fois, ils savent qu'ils sont frères et ils sont quand même ensemble. Parce que c'est l'amour. On ne choisit pas l'amour. L'amour n'est pas un choix. On ne choisit pas l'amour. On ne choisit pas l'amour qui on aime. Et l'amour entre frères n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix d'aimer entre frères. Ce n'est pas un choix. Parce que l'amour est plus fort que tout. C'est-à-dire que l'amour est plus fort que tout. Et quand j'ai que l'amour est plus fort que tout, ça veut dire que c'est pas ce que les gens pensent de vous et répètent de vous qui aimez votre couple. C'est-à-dire que la complicité, la complicité, la complicité, le corps, chaque couple est différent. La complicité d'un couple est hyper important. Ça veut dire que on peut pas tout simplement aimer, on peut pas tout simplement décider d'aimer une personne. On peut pas décider d'aimer, tu choisis pas d'aimer quelqu'un. Tu choisis pas d'avoir le couple de quelqu'un que tu n'aimes pas. L'amour, pour ne pas, il faut laisser passer les gens qui disent. Parce que le problème de quand on justifie beaucoup dans un couple, finalement les gens ne croient pas notre couple parce qu'on s'est justifié. Il faut pas se justifier quand on est en couple. Parce que ça sert à rien de justifier en fait, d'être en couple. Ça sert à rien de justifier parce que t'es en couple. Ça sert à rien de dire oui, je suis en couple, je justifie. Ne justifie pas quand t'es en couple. Ça sert à rien de se justifier quand t'es en couple. Parce que forcément, les gens vont pas t'aimer. Forcément, les gens vont te critiquer parce que t'es en couple. Forcément, les gens vont dire oui, ton couple est comme ça. Mais la seule personne qui connaît ton couple, c'est toi-même. Et je sais que chacun niveau social, peut-être des fois, les gens ont l'apparence de couple. Il y a toujours ce côté où tu as apparence. Les gens ont un apparence de ta famille, les gens ont un apparence de ta famille, ont un apparence de tes amis, de tes relations amoureuses. Mais des fois, c'est la vie des autres qui peut briser un couple, qui brise une famille. Parce que la vie des autres peut briser un couple. Ce qu'il faut, c'est que la personne qui connaît votre famille, c'est vous-même. La personne qui connaît votre famille, c'est vous-même. Si vous connaissez pas votre famille parce que c'est pour un problème, c'est vous-même qui connaissez votre famille. C'est vous qui connaissez votre famille. Si, par exemple, vous n'avez pas, on choisit pas sa famille, on choisit pas ses amis, on choisit pas les gens. On ne choisit pas ses sexualités. On ne choisit pas sa sexualité, on ne choisit pas son genre, on ne choisit pas sa religion. Des fois, c'est pas un choix sur religion. Être féministe, ce n'est pas forcément un choix. Être écologiste n'est pas forcément un choix. Il n'y a pas tout et bien sur le choix et la logique biologique, personnelle et tout ça. Il n'y a pas cette partie de biologique et de personnel personnellement. Il n'y a pas ce côté biologique et personnel. Dire que finalement, la vie est de surprise et de mystère. Et
L'amour enlève toute haine et la sagesse enlève toute haine. Quand tu es la sagesse et que tu as le recul de dire je ne réagis pas, je ne laisse pas mes émotions me transporter, tu ne réagis pas, tu as réussi quelque chose. Parce que finalement, tu as compris que le fait de ta sagesse, la sagesse rend beaucoup plus mûr et la sagesse fait que finalement, ce que tu dis et ce que tu exprimes et ce que tu veux va être plus clair pour les gens. La sagesse va t'éviter de t'énerver, va t'éviter de devoir des réactions, parce que des fois on a des réactions hâtives qui peuvent forcément nous dévalorer. La sagesse et le temps et les réflexions peut imaginer de ne pas faire tout simplement du mal. Ce que je vais dire, c'est soyez sage, soyez stratégique. Parce que pour vivre, c'est une question de stratégie et d'amour à la fois. Mais la stratégie est plus forte que l'amour. Tu peux très bien être stratégique, mais sans l'amour, tu ne peux pas réussir. L'amour peut empêcher, même si les gens sont discriminants, l'amour peut tout simplement oublier les discriminations. L'amour peut enlever toutes les discriminations. L'amour peut enlever les discriminations quand tu souffres. L'amour peut enlever les discriminations. L'amour, je sais que quelqu'un t'aime, ou que toi tu t'aimes, enlève les discriminations, enlève tout ça. Enlève le sexisme, enlève l'homophobie, enlève tout ça. Parce que l'amour est plus fort que tout. C'est plus fort que les préjugés, les stéréotypes et tout ça. Il n'y a pas ce côté de biologie ou pas. Oui, il y a cette partie biologique de l'économie humaine et de la corps humaine. Et il y a ce côté, oui, où la biologie et le corps est important. Mais la biologie ne fait pas tout. La biologie ne fait pas tout. C'est pas parce que vous êtes biologiquement quelqu'un que c'est la biologie. L'amour est plus fort que ce que vous imaginez et, et l'amour est plus fort que les préjugés. Finalement, ce que vous transmettez aux gens, les gens le voient. Ce que vous voyez aux gens, vous le transmettez, c'est-à-dire que les gens vont être haineux parce que vous transmettez quelque chose. Mais des fois, c'est pas votre faute, tu vois. C'est pas ce que vous avez. Et, et des fois aussi, c'est compliqué. C'est pas un bon passing en tant que, vous n'avez pas un bon passing. Et c'est pas votre faute. Genre, vous dire, period. Genre, period. Anyway, pourquoi t'es obligé de te justifier ton amour envers quelqu'un, envers une personne, envers Dieu, envers le militantisme. Pourquoi te justifier pour ça? L'amour est plus fort que tout. Même peut-être tu es milité, mais c'est de l'amour. Une passion, une hobby. Tu dois pas te justifier de ta passion, de ton hobby, de ton rêve. Ton rêve, c'est ton projet. L'amour d'un projet est plus fort que tout. Genre, si t'as pas cet amour d'un projet, tu pourras pas avancer. Parce que l'amour est plus fort, est plus fort, l'amour est plus fort que, l'amour est plus fort que n'importe qui, que l'univers. Tu peux changer la vie de quelqu'un juste en montrant que tu t'aimes. Tu peux changer la vie de quelqu'un juste parce que tu t'aimes. Tu peux changer la vie de quelqu'un parce que tu montres que tu t'aimes. Tu peux changer peut-être pas la vie des gens, mais des fois tu peux aussi changer la vie des gens. Peut-être que quelqu'un va pas forcément d'accord avec toi, mais chaque étape de ta vie sera une petite étape de t'aimer de plus en jour. Peut-être il y a des moments, les gens vont pas t'aimer. Et ils vont te détester. Te détester. Tout le monde à un moment se déteste. Tout le monde à un moment se déteste. Chaque jour, ils se disent, ah, je suis moche, je suis pas jolie. Il y aura toujours de l'amour à quelque part. T'auras toujours des gens qui vont te ressembler, des gens qui vont t'aimer comme tu es.
l'impossible des gens, il y a pas toujours des salauds et des gens, il y a pas toujours des salauds, il y a pas toujours des salauds dans ce monde. Il y a aussi des gens tolérants, des gens qui t'aiment, des employeurs, des gens. Dans la vie, il y a pas toujours des salauds, des gens qui sont toujours salauds, il y a pas que des gens méchants. Dans la vie, il y a pas que des gens méchants, il y a aussi des gens gentils, des gens qui t'aiment comme tu es, des gens qui sont tolérants, qui t'aiment. La vérité, c'est que c'est ça. Peut-être les circonstances atténuantes que tu peux avoir, mais l'amour, même si tu as fait de ta volonté, quand t'es dans l'amour, quand tu vis dans l'amour, tu peux avoir 10 000 murs, 5 000 murs, tu peux avoir 10 000 murs, 5 000 murs dans ta vie, tu peux avoir 10 000 murs, 5 000 murs dans ta vie, tu vas voir que tu vas passer, tu vas voir que finalement, tu vas toujours te relever et pas couler. Quand tu es dis-toi que tu t'aimes et que c'est ça qui compte le plus au monde, ou quelqu'un t'aime, faut pas finir. Voilà.